Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à trouver une symbiose quant à l'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Notre Dieu est un Dieu de diversité. L'enseignement d'aujourd'hui s'articulera autour de l'encens, la myrrhe ou le parfum. En bref, le monde des odeurs, dans l'adoration du Dieu de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quel est le lien entre encens et divinité? Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser de l'encens ou des parfums dans nos prières, dans notre adoration? Tu pourras tirer ta propre conclusion à la fin de cet enseignement. Sois donc très attentif, parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Je suis Stanislas Yoboué. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des mystères révélés. Si tu es nouveau, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Quel est le lien entre encens et divinité? L'encens est une résine aromatique qui brûle en dégageant une fumée odoriférante. Dans la Bible, Dieu lui-même prescrit à Moïse que chaque matin et chaque soir, Aaron fasse brûler de l'encens aromatique sur l'autel en bois. Avec l'encens, c'est la prière des croyants qui monte vers Dieu. Selon cette parole du psalmiste, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Psaume 140, verset 2. L'Apocalypse reprend cette liturgie. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est placé devant le trône. Et par la main de l'ange, monta devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints. Apocalypse chapitre 8, les versets 3 et 4. L'Église offre à Dieu l'encens pour signifier concrètement son adoration et sa prière. Il constitue ainsi l'hommage central du Christ, qui s'est offert à son Père comme un parfum de bonne odeur. Tous les fidèles sont appelés à répandre en tout lieu la bonne odeur du Christ. Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser de l'encens ou des parfums dans nos prières, dans notre adoration? Quand nous lisons le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 4, nous voyons qu'il est écrit: L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a fait toutes choses pour un but. Il n'est pas un Dieu de hasard. Chaque chose qui existe a un rôle. La terre a un rôle. Les plantes ont un rôle. L'eau a un rôle. Le soleil a un rôle. Les étoiles ont un rôle. Le feu a un rôle. Le vent a un rôle. Il nous arrive d'associer certaines choses au diable. Rappelons-nous que les premiers adorateurs de Jésus, qui furent des rois mages, offrirent en présent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Selon Matthieu 2, le verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ne voyons donc pas le diable partout. L'eau, c'est l'eau et non le diable. La terre, c'est la terre et non le diable. L'encens, c'est l'encens et non le diable. La myrrhe, c'est la myrrhe
et non le diable. Même s'il peut avoir des supports qu'on utilise dans la sorcellerie pour invoquer le diable. C'est pourquoi nous devons sanctifier toutes choses par la parole de Dieu et par la prière. Comme il est dit dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Encore, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, les versets 4 et 5. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si un croyant utilise l'encens, la myrrhe ou le parfum, s'il le sanctifie au nom du Seigneur Jésus-Christ, cet encens ou ce parfum sera sanctifié, et il n'y a aucun démon qui peut venir s'accrocher à cet encens ou à ce parfum que l'on a béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'enseignement de certains hommes, tu as limité la révélation de Dieu. C'est pour cela que la puissance de Dieu s'est retirée de nos églises, tout simplement parce que nous sommes devenus religieux. Laisse-moi te dire que Dieu n'a aucune limite. Dieu est souverain. Et dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de supposition. Dieu peut tout faire dans sa souveraineté. Le problème aujourd'hui est que les chrétiens ont focalisé la résolution de tous les problèmes que par l'imposition des mains. Sache que Jésus utilisa de la boue et de la salive pour guérir un aveugle. Ne limitons pas la puissance contenue dans le nom de Jésus-Christ par nos propres idéologies. Terminons notre enseignement dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 21, le verset 25. Il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Si tu as une expérience, d'autres éléments dont je n'ai pas parlé dans cet enseignement, partage-le avec nous, car cela pourrait enrichir d'autres personnes de la communauté. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle, partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement. En attendant, je te dis à très bientôt. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom.